Et on parle Brexit aujourd'hui avec vous, Béatrice Rulet, votre invité Gilbert Casassius. Le directeur du Centre d'études européennes. Bonjour Gilbert Casassius. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. 3 ans et demi donc, après avoir voté le Brexit, le Royaume-Uni va quitter officiellement l'Union européenne. Enfin. Oui, enfin, dans la mesure où depuis environ 6 mois, 1 an, les négociations traînaient et il faut clairement le dire, le spectacle que nous ont donné les Britanniques avec Theresa May d'un côté et puis Boris Johnson est affligeant et n'est pas digne de l'esprit européen. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, cette sortie du Royaume-Uni à 23h59 ce soir ? Tout simplement que tout ce qui est l'espace communautaire, le droit communautaire, l'esprit communautaire ne va plus être présent sur le territoire de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que tout simplement, l'Union européenne comptera 27 et non 28 membres et que la Grande-Bretagne sera un pays tiers, un autre pays européen, dans la mesure d'ailleurs où ce pays désire encore être qualifié d'européen et veut porter le label Europe. C'est une sortie politique dans un premier temps, va s'en suivre de nombreuses négociations pour une sortie économique. On a envie de dire que c'est presque la partie la plus compliquée qui s'annonce puisque le Royaume-Uni va devoir renégocier tous les traités conclus au nom de l'Union européenne. Alors vous avez en partie raison et je crois que c'est essentiel, on ne va pas rentrer dans le détail, mais cela fait quand même 3 ans, même plus que 3 ans que l'on sait que la Grande-Bretagne désire quitter l'Union européenne. On a trouvé un accord, vous savez à peu près tout ce que cela a donné comme, je dirais, pièce de théâtre, de boulevard au sein des communes britanniques, c'est-à-dire au Parlement britannique. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, on prend conscience qu'on n'a rien réglé, ou qu'on a très peu réglé, et que tout ce qui se présente actuellement, ce sont de longues négociations, et là, comme disent les Allemands, le diable est dans le détail, et alors là, on va avoir beaucoup de diablotins qui vont s'amuser d'un côté comme de l'autre. On le voit, un très long processus qui s'annonce. La Suisse aussi a des relations très étroites avec le Royaume-Uni, qui est un de nos partenaires commerciaux privilégiés. Pour nous, qu'est-ce que ça va changer concrètement, cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ? Alors, quand on écoute les propos du secrétaire d'État Balzaretti, rien. Juridiquement, il a totalement raison. Et d'ailleurs, la vision suisse, comme la vision britannique, est très juridique. Et d'ailleurs, la Suisse et la Grande-Bretagne ont de très grands liens en ce qui concerne la politique européenne. La Suisse a toujours été à la remorque de la Grande-Bretagne par rapport à la politique européenne. Je disais, évidemment, la Grande-Bretagne n'est pas l'Amérique. Et ce qui est intéressant à voir dans ce domaine, c'est qu'on va scruter de très près à Bruxelles pour savoir si la Suisse va choisir son rôle de piscien de Londres ou si la Suisse va se démarquer de Londres. Et il y a des accords qui ont été signés entre Berne et Londres qui ont été très mal perçus par Bruxelles, par la Commission, mais aussi par les États membres. Et là, justement, par rapport aux négociations globales sur l'accord cadre, Bruxelles scrutera de très près l'attitude suisse vis-à-vis de la Grande-Bretagne, sachant que si la Suisse flirte trop avec le gouvernement de Johnson, cela pourrait peser sur les négociations entre Berne et Bruxelles. À vous entendre, la Suisse n'a donc pas vraiment le choix. Si, elle a le choix d'être, comment dirais-je, relativement dans une position d'attente, mais surtout de ne pas tomber dans le piège de faire, comme elle l'a fait trop souvent, l'envie de s'aligner sur Londres. Et ça, c'est une position qu'il faudra vraiment voir de très près, c'est-à-dire si Berne choisit ce qu'elle a fait ces 2 dernières années, d'anticiper le Brexit et de donner quelque part raison à Londres, cela peut avoir des conséquences importantes pour les négociations entre Berne et Bruxelles. Sachant que, et je crois que c'est essentiel, Boris Johnson a un plan, et ce plan, il est clairement défini, il est très intelligent, c'est de faire de l'Europe une grande zone de libre-échange dans l'esprit américain, et on peut considérer quelque part que Boris Johnson est le cheval de Troie de Donald Trump pour l'espace européen, et il s'agira de savoir si Berne veut rentrer dans ce jeu de cheval de Troie ou non, et là,
le Conseil fédéral devra prendre des décisions extrêmement importantes pour l'avenir de la Suisse. Pour terminer, c'est la première fois qu'un pays quitte l'Union européenne. Si ce départ se passe très bien, parce qu'on nous avait souvent dit que c'était impossible pour un pays de l'Union européenne de le quitter, ce qui est le cas aujourd'hui. Si ce départ du Royaume-Uni se passe bien, est-ce que ça peut signer la fin de l'Union européenne avec d'autres pays qui potentiellement voudraient partir ? Vous savez, j'ai un certain âge, qui n'est pas un âge canonique, loin de là, mais disons que ma vie est aussi une vie qui a toujours été traversée par l'histoire de la construction européenne. Je ne sais combien de fois on m'a dit c'est la fin de la construction européenne, de la communauté européenne ou de l'Union européenne. On a très très souvent pronostiqué cette fin. Eh bien, l'expérience prouve que ces pronostics étaient faux. Merci beaucoup Gilbert Casassus. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études